Alors pour commencer, je vais vous faire un schéma sur papier pour vous montrer à quelle mesure et à quelle dimension on va devoir couper le tissu. Donc ce sera plus simple si je vous montre d'abord sur papier. Donc ce rectangle que j'ai tracé, ça représente mon morceau de tissu qui est plié. Donc mon tissu est plié endroit contre endroit et le pli est à ce niveau-là. Donc ça, c'est le pli. Donc la longueur de ce rectangle est de 110 cm. La hauteur du rectangle est de 95 cm. On va tracer un premier repère au milieu de la longueur, c'est-à-dire à 55 cm. 55 cm, je trace mon repère et je vais tracer une ligne verticale qui va aller jusqu'en bas de mon tissu. Je vais faire deux repères, ici et ici. Donc, à partir de ce repère-là, je vais mesurer 10 cm. Et pareil de ce côté-là, je fais un repère à 10 cm de ça. Donc là, j'ai 10 et là, j'ai encore 10. Ensuite, je vais mesurer à partir d'ici. Je vais mesurer 35 cm et je vais faire un repère à 35 cm. Je fais pareil de ce côté-là, je mets un repère à 35 cm. Ensuite, à partir du repère ici, je vais mesurer 20 cm comme ceci. Et je trace une ligne qui mesure donc 20 cm. Pareil, je reproduis de ce côté-là. Et ici, je descends, je fais une ligne jusqu'en bas de mon tissu, une ligne verticale. Pareil de l'autre côté. Une fois que j'ai tracé tout ça dans mon tissu, je vais venir couper sur cette ligne, la ligne du milieu. Donc je coupe cette ligne. Je coupe ces lignes-là. Par contre, cette ligne-là, je coupe seulement sur le tissu qui est au-dessus parce que souvenez-vous, notre tissu est plié. Donc là, je ne vais pas couper sur le deuxième tissu en dessous, je coupe seulement la partie du tissu qui se trouve au-dessus. Par contre, là, je coupe bien dans les deux couches de tissu. Et ensuite, ici, je coupe que sur le tissu qui est au-dessus encore une fois. Je vais couper de ce repère à ce repère et de ce repère à ce repère pour créer l'ouverture pour le col. Donc voilà mon tissu plié en deux. L'endroit est à l'intérieur. Comme vous le voyez, c'est bien plié endroit contre endroit. J'ai bien mon pli en haut et il mesure donc 110 cm de longueur sur 95 cm de largeur comme prévu. Donc comme on a dit, je vais faire le premier repère au milieu des 110 cm, donc à 55 cm. Je vais faire des repères à 10 cm de chaque côté. Je trace ma ligne au milieu. Maintenant, je vais mesurer mes 35 cm pour faire mon repère. Maintenant que j'ai ma ligne de 20 cm de chaque côté, je vais faire la ligne jusqu'en bas. Je vais pouvoir couper la ligne du milieu, donc uniquement sur le tissu qui est au-dessus. Je vais couper sur les côtés là et là pour le col. Et je vais couper les deux rectangles sur les côtés.
Donc maintenant, je vais venir épingler ici et ici. Donc sur les côtés et sur le dessous des manches. Donc là, j'ai bien cousu au point de surjet sur les côtés et sous les manches. Vous pouvez très bien coudre simplement au point droit puis au point zigzag. Je vais faire les ourlets sur le vêtement. Donc les ourlets, ça va être tout en bas, au niveau des manches, au niveau de l'ouverture à l'intérieur et au niveau du col en haut. Donc tout ça, je vais faire un ourlet en repliant le tissu sur 1 cm, puis une deuxième fois sur 1 cm. Ensuite, je viens faire la ceinture. Donc pour ça, je vais couper dans mon tissu un grand rectangle de 150 cm de longueur sur 8 cm de largeur. Donc voici mon rectangle une fois coupé. Il mesure bien 150 cm x 8 cm. Maintenant, pour former la ceinture, je vais venir replier chaque long côté vers l'envers sur 1 cm. Puis je plie en deux pour superposer les deux côtés pliés. J'épingle tout le long et je vais venir coudre à 2 mm du bord. Pour les deux extrémités de la ceinture, après avoir épinglé toute la longueur, je viens prendre les extrémités et je replie sur 1 cm, puis de nouveau sur 1 cm. Et là, je vais faire une couture au niveau de l'extrémité.